Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, j'ai de nouveaux vêtements. Petite jupe et un œuf fait en papier. Alors, le seul bémol, c'est qu'il est comme ça voir derrière en fait. Et donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si vous voulez voir plus de tutos comme celui-ci. Alors, donc on va commencer. Tu m'expliques pourquoi tu comptes me travestir là? Parce que j'en ai envie et que c'est pour me venger de ce qui va se passer dans la série. Allez, let's go! Donc premièrement, vous allez avoir besoin, bon pas forcément des tissus, plus des... Vous allez plus avoir besoin de papier. Enfin, des trucs qui ressemblent à des tissus. Par exemple, moi j'ai ceci. C'est une feuille en fait avec des variés... avec des styles de tissus variés. Donc moi, celui que je vais utiliser par exemple aujourd'hui, c'est celui-là. Et en fait j'en ai des variés et derrière en fait c'est à peu près la même chose, on en a des variés. Par exemple là celui que je vais utiliser, celui-là, et derrière lui il a ce truc là. Donc c'est l'un des bémols, c'est que ça va se voir quand les pet shops ils marcheront en fait vers un autre sens que devant la caméra en fait. Et du coup bah on va le voir. Et bref, et donc pour faire cette vidéo je vais devoir travestir Julien. Pourquoi ? Parce que tu as à peu près mon gabarit de chat. Bref, allez, let's go. On va travestir Julien. Donc, premièrement, vous choisissez un tissu. Donc, moi, je vous ai déjà dit lequel j'allais utiliser. Donc, c'est ce petit jaune. Oups. Rosa, tiens la caméra. Là, on dirait qu'on est presque en train de s'embrasser. Et c'est pas trop le but, tu vois. Je te déteste. Mais moi aussi. Donc, voilà, on va reculer les pet shops cette fois. Donc, voilà, vous allez couper... vous allez découper ce carré ici. Voilà, donc moi c'est ce que je vais faire. Donc on se retrouve quand je l'aurai découpé. Donc voilà le tissu. Alors vous me dites, ah mais pourquoi tu n'utilises pas ça pour... Sûrement vous vous dites, pourquoi tu n'utilises pas ce tissu pour faire genre des trucs de pique-nique sur les trucs et tout. Tout simplement parce que j'ai besoin encore de vêtements pour ma série. Vous allez comprendre, quand la série commencera à sortir, vous allez comprendre à peu près toute l'histoire mais en un quart de minute. Et, wow. Et du coup c'est pour ça que je tiens à avoir énormément de vêtements parce qu'il y a beaucoup de personnages qui vont être habillés. Et du coup bah voilà. Donc voilà, donc le tissu vous le pliez en deux, donc pliez-le correctement, enfin le maximum bien que possible parce que moi c'est pas comme si je coupais parfaitement bien non plus le truc. Voilà, pliez-le. Et maintenant vous allez juste découper en cercle ici, donc je reviens quand je l'ai fait. Il doit pas être forcément parfait, hein, mais c'est genre un demi-cercle ici, sur le côté plié. Parce que comme ça, de l'autre côté, vous aurez à peu près la même chose. D'accord? Alors, là, normalement, j'ai un demi-cercle à côté de moi. Voilà, il avait disparu juste au dernier moment. Et par exemple, un demi-cercle comme ceci. Donc ça va être un petit peu un double de la jupe, mais ça, je vais pas l'utiliser comme ça, hein, non, vous en faites pas. Je vais l'utiliser pour quelque chose plus tard. Et donc, je vais découper un demi-cercle ici sur le côté doublé, et donc je reviens. Donc voilà, donc j'ai découpé mon demi-cercle sur le double. Et comme vous le voyez, donc ça donne ça à peu près. Après, ça doit pas forcément être un rond parfait. Moi, par exemple, il est pas parfait du tout. Mon rond, on dirait plus un hamburger. Bleh. Magnifique, tu es juste trop belle comme ça. Te fiche pas de moi, s'il te plaît. Bon, let's go. Après, ne vous en faites pas, hein. J'ai fait aussi des vêtements pour les mâles. Ne vous en faites pas, ça c'est prévu. Mais ça, ce sera pour un prochain tuto dans lequel j'utiliserai d'autres tissus. Et donc voilà, maintenant vous allez faire la même chose, un demi-cercle plus petit ici sur le milieu. Donc je reviens quand je l'ai fait. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il ne doit pas être parfait, mais du moment qu'il tient bien, voilà. Voilà. Tadam! Un petit cadre photo. Voilà. Maintenant, il faut juste couper les endroits où ça a été doublé. Donc moi, je vais faire devant vous, hein, autant pas mettre en pause, on va faire ça bien. Voilà, un. Donc bien les endroits où ça a été doublé, il y a même une petite ligne comme ça. Donc faites-le bien. Voilà. Ah.
Maintenant, on va prendre les mesures de notre jolie petite fille. Je suis pas une fille, d'accord? Ouais, c'est ça. On verra bien plus tard. Donc, prenez les mesures. Ah, pour ceux qui ont remarqué aussi, la patte fixe en dessous de son cou, c'est tout simplement parce que c'est un LPS cassé, en fait. Regardez, juste. Voilà, c'est un LPS cassé. Et du coup, bah en fait, comme j'aime énormément ce LPS et que je l'ai depuis à peu près toute petite, j'ai mis de la pâte à fixe dans le cou, enfin dans le trou plutôt, et je le maintiens le pet shop le plus possible. Et donc voilà, donc on continue. Je vais mettre, donc je vais ajuster la jupe. Alors n'hésitez pas à avoir un crayon à côté de vous pour prendre les tailles. Voilà, par exemple là, la jupe elle est bien. Donc là par exemple, je vais prendre la taille avec un crayon. C'est pas obligé que ce soit un crayon à mine, hein, c'est juste le mien, c'est le seul que j'ai, voilà. Là, donc là, je marque les bouts. Et donc, je vais m'occuper de couper. J'en reviens pas que je suis travestie actuellement. Non, tu l'es pas tout de suite. C'est quand on aura mis la jupe que tu le seras. Voilà. Ensuite, donc maintenant, on va couper les bouts ici marqués au crayon. Voilà. Voilà, voilà. Donc attendez, je reviens tout de suite quand j'aurai un peu plus ajusté la jupe. Donc voilà, maintenant j'ai juste à l'accrocher à partir de pâte à fixe. Donc hop. Voilà, donc sinon la jupe est bonne. Donc je vais aller mettre la pâte à fixe et on se retrouve. Je continue toujours à croire que c'est une très très mauvaise idée de me choisir moi pour ça. Mais non. C'est juste, ça te rend un peu féminine. Bon, on va continuer les gens. Donc là j'ai deux petits bouts encore de ma matière. Enfin, plutôt de mon tissu. Ne me dis pas que tu vas faire le nez. Et voici mon chou. Alors, déjà on va retirer les petits bouts piquants. Donc moi j'arrive, je vais les faire. Donc voilà, donc il n'est pas parfait non plus, hein. C'est pas possible qu'il soit parfait. Tada, tu seras magnifique. Donc maintenant, laissez-moi le retrouver. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est? Là. On va utiliser ce petit bout ici pour faire donc l'attache du nœud. Donc premièrement, on va découper partie, qu'elle soit grande ou petite. Après, si ça tire pas, voilà, faites comme cela. Et vous l'attachez. Enfin, plutôt vous le doublez parce que c'est pas encore le moment pour attacher le nœud. Voilà. Dès que derrière ça donne ça, c'est plutôt bon. Mais sinon, on va utiliser comme ceci le nœud. Donc, vous allez devoir, excusez-moi, vous allez prendre de la colle. Donc pour ce qui est de moi, j'utilise de la colle Huhu. Donc voilà, placement de produit. Non, je rigole. Alors, et on va coller une partie. On va mettre un petit bout à coller. Bien évidemment, celui qui va être attaché derrière en premier. Donc, c'est donc comme ceci, je crois bien. Voilà, donc là, on va laisser à peu près la colle sécher. Je reviens quand la colle aura un petit peu séché. Donc voilà, la colle a séché. Et nous maintenant, on va prendre l'autre bout qui est ici et on va lui mettre de la colle aussi pour que ça puisse s'attacher. Voilà, voilà. Oh non, 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 je l'ai détaché. Bon, pas grave, de toute façon, il va y avoir un autre bout. Et donc, on les attache comme cela.
Après, vous pouvez toujours ajuster votre nœud à votre guise. Donc moi, par exemple, pour ce qui est de moi, je trouve un petit peu trop mal. Voilà. Tu seras magnifique. Tu te rends compte quand même que je suis un garçon et que tu comptes me mettre un nœud ainsi qu'une jupe. Pour la jupe, tu la portes déjà. Oh, Rosa. J'avoue, c'était un petit peu compliqué quand même de te mettre la jupe. Hein. Ça me vénère. Je suis un garçon. Ouais, tu es un garçon. Dans la série aussi, tu seras travesti, mais bon. Enfin, on te laisse dans ton délire. Donc on revient quand la colle aura séché. J'en peux plus, je m'en vais. Wow. La vidéo pas finie, donc tu restes travesti comme ça. Allez, let's go. Pour ceux qui ne savent pas, travesti, c'est une personne qui est habillée... Enfin, plutôt un homme habillé en femme ou une femme habillée en homme. Voilà. Donc, le nœud a séché. Enfin, la colle a séché. Donc maintenant, je vais prendre de la pâte à fixe. Alors, on va prendre... Ah, purée, c'est chaud. De la pâte à fixe, donc... Je vais en mettre derrière le nœud. Voilà. Comme ceci. Et je vais l'accrocher à l'oreille de monsieur. Ah, finalement, je suis bonne, en fait. Bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, des vêtements pour filles. Je suis vraiment vénère. Là, tu m'as travesti totalement. Mais ce n'est pas la fin de la vidéo. Alors, on va faire maintenant... Non, j'ai oublié que c'était pour un autre tuto. En plus, il y a plus beau tout. Il en est à combien, là? On a 12 minutes. Eh bien, on n'a pas le temps. Tant pis. On fera ça pour une prochaine vidéo. Donc, je vous dis bises et à plus, mes petits choux. Enfin, comme je disais, comme je trouvais un surnom pour mes petits abonnés, je vais vous appeler mes petits chatons parce que je kiffe le Pet Shop Chat. Et donc, franchement, je comprends pourquoi c'est tout d'abord ma mascotte. Mais en plus de ça, parce que voilà, j'aime beaucoup mes abonnés et j'ai envie de les appeler mes petits chatons. Parce qu'un petit chaton, c'est tout mignon, tout rouge doux. Ouais. Donc, à plus pour une nouvelle vidéo, mes petits chatons. Bisous, bisous.